Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la conjugaison. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule les trois groupes de verbes. L'objectif visé de cette séance est d'identifier comment je peux classer les verbes selon les groupes. Nous commençons comme l'habitude par l'étape j'observe et j'y découvre. Donc vous avez un texte et une image pour vous aider pour mieux comprendre le texte. Commençons par la question numéro 1. À qui le père parle-t-il? Donc dans le texte, le père dit à ses enfants. Donc il parle à ses enfants. Donc le père parle à ses enfants. La question numéro 2 relève dans le texte les activités citées par le père. Donc ici dans le texte, vous avez quelques activités citées par le père. Donc, les activités citées dans le texte sont visiter la tour Hassan, faire une tour au centre-ville, choisir des cadeaux. Donc, on a ici dans le texte, le père dit à ses enfants, voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. Visiter la tour Hassan, faire une tour au centre-ville, choisir des cadeaux. On passe maintenant à la deuxième étape, je réfléchis et je comprends. Avec le même texte, mais cette fois avec des questions largement différentes. Le père dit à ses enfants, voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. Visiter la tour Hassan, faire une tour au centre-ville, choisir des cadeaux. La question numéro 1, quels sont les mots qui expriment ce que vont faire le père et ses enfants? Donc, dans le texte, vous avez quelques mots qui expriment ce que vont faire le père et ses enfants. Donc, les mots qui expriment ce que vont faire le papa et ses enfants sont visiter, faire, choisir. La question numéro 2, quelle est la nature grammaticale de ces mots? Lorsque je parle de la nature grammaticale, c'est-à-dire est-ce que ces mots, ce sont des noms, des articles, des verbes? Donc, la nature grammaticale de ces mots sont des verbes. Ce sont des verbes. La question numéro 3, classer ces verbes dans le tableau suivant. Donc, vous avez un tableau qui contient deux cases. La première case, elle contient les verbes. Et la deuxième case, il contient leur terminaison. Donc, vous avez trois verbes. Le verbe visiter, choisir, faire. Donc, le verbe visiter, leur terminaison, ER. Le verbe choisir, leur terminaison, ER. Et le verbe faire, leur terminaison, E. La question numéro 4. Combien y a-t-il de groupes de verbes alors? Donc, dans la langue française, vous avez trois groupes de verbes. Mais la question qui se pose, comment je peux classer ces verbes selon les groupes? Donc, il y a trois groupes de verbes. On peut distinguer les verbes de chaque groupe par leur terminaison. Donc, la question numéro 5. Donc, pour chaque groupe de verbes, un verbe à l'infinitif. Pour le premier groupe, exemple, visiter. Deuxième groupe, exemple, finir. Troisième groupe, exemple, prendre. Passons maintenant à l'étape le plus importante et je retiens. Donc pour bien classer les verbes selon les groupes, il faut suivre quelques règles. Donc le verbe indique une action ou un état. On classe les verbes selon leur infinitif.
en 3 groupes. Donc, pour classer ces verbes, il faut reconnaître leur infinitif. Les verbes dont l'infinitif se termine en ER appartiennent à le premier groupe, sauf le verbe aller. Exemple, manger, elle se termine par ER. Corriger, aussi, elle se termine par ER. Et visiter. On passe maintenant à les verbes du deuxième groupe. Les verbes en et R, I, qui font et sont dans le première personne de pluriel, appartient au deuxième groupe. Exemple, finir, choisir, remplir. Tous ces verbes se terminent par ER. Tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe. Exemple, vous avez ici quelques exemples. On commence par partir. Donc, la question qui se pose, pourquoi le verbe partir n'appartient pas au deuxième groupe, malgré qu'il se termine par ER. Donc, dans les verbes de deuxième groupe, par définition, il faut vérifier ou bien réaliser deux conditions. La condition numéro 1, que le verbe il se termine par ER. Donc, la première condition, ici dans le verbe partir, il est vérifié. On passe à la condition numéro 2. La condition numéro 2, il faut conjuguer au présent de l'indicatif le verbe en troisième personne de pluriel non. Par exemple, nous partons. Donc, nous partons et ne se termine pas par E2SONS comme le verbe finir. Donc, finir, c'est je conjugue le verbe finir dans la première personne de pluriel non. Donc, il me donne nous finissons. Donc, E se termine par E2SONS. Mais si je conjugue le verbe partir en non, nous partons. Il ne termine pas avec E2SONS. Donc, le verbe partir, il appartient à la troisième groupe. L'exemple 2, le verbe aller. Donc, voyons que dans la définition du premier groupe, les verbes dont l'infinitif en se termine en ER appartiennent au premier groupe, mais sauf le verbe aller. Donc, le verbe aller, malgré qu'il se termine par ER, mais il n'appartient pas à le premier groupe. Donc, il appartient au troisième groupe. Et le verbe prendre. Donc, aussi, il appartient au troisième groupe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit bientôt dans la prochaine vidéo.